Come and fly away with me. 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 Alors, je suis bien arrivée à Barcelone, sauf que j'ai voulu venir à Barcelone pour m'échapper de la grisaille de Londres. Et comme vous pouvez le voir, je suis sous un parapluie, donc il fait un temps radieux. Radieux, j'ai dit. Bon, normalement, il devait pleuvoir que à partir de midi. C'est pas une grosse pluie, donc il y a moyen que ça se calme. J'ai un peu galéré à trouver le bus, je vous avoue. Là, je descends prendre un brunch. Il est 10h30. Ensuite, je vais voir ce que je fais. J'ai une visite à 13h. Donc 30 secondes pour admirer l'architecture. Il y a ce bâtiment-là, je trouvais beau. Celui-là. Il y en a un là-bas qui ressemble à une tour. Celui-là. Et moi, je vais par là. Donc là, je suis en train de passer dans la cathédrale de Barcelone en allant à un truc. J'ai compte pas la visiter celle-ci. Elle est vachement belle. Là, je suis en train de me balader dans des vieilles rues pour aller au quartier gothique. Ce pont était dans mes choses à voir. C'est vraiment beau, hein, on est d'accord. Non mais cette architecture, quoi. What? Je suis en train de me promener. Là, j'ai vu une rue avec quelques tags. Il y a un mec trop bizarre qui a tapé sur un truc en métal comme pour nous faire un signe. Sauf qu'il n'y avait aucune raison parce que... Bon, il y a mis des gens évidemment, mais il n'y avait personne il y a 2 secondes. Et normalement, je suis arrivée plus ou moins dans le quartier gothique. Donc je me promène vraiment parce que j'ai encore 1h30 avant ma visite. J'ai plein de choses à voir, mais alors le temps... Plus je me perds et plus je trouve les rues mignonnes. Il y a plein de petits souvenirs que je ne vais pas faire tout de suite. C'est vraiment qu'il faut vraiment se perdre, hein, parce que sinon vous ne trouvez pas ce genre de choses. Alors j'ai beaucoup d'avance, mais je pense que c'est ça le musée que je vais voir. En tout cas, je viens de l'apercevoir et je le trouve mais magnifique, mais d'accord. Et comme il pleut plus, et ben ça va être trop bien. Donc là je suis dans le palais de la musique et franchement, waouh. Ah voilà. T'es tête de gars. C'est dur de parler parce qu'il y a tout le temps du bruit. Mais bah là il y a un concert et c'est vraiment trop beau. Tout est en mosaïque. Je viens d'arriver dans l'auberge de jeunesse, j'ai vu qu'il y avait personne, donc voilà la chambre. Plutôt cool, j'avais vu. Moi je suis le lit 2 qui sera ici. Alors pas pratique pour cacher la lumière. J'ai un tiroir. Et je vais me reposer un peu et après je vais repartir. Là, on a la salle de bain. Pareil, plutôt cool. Hein. On voit rien du tout. C'est quoi la vue? Ok, c'est moche. Bon, je pense que vous ne me voyez pas. En gros, je suis rentrée dans l'hôtel pour dormir 30 minutes. Je pense que vous entendez de la musique derrière. Il y a un mec qui est rentré dans la chambre, qui partage la chambre avec moi. Je suis en auberge de jeunesse. Je lui dis bonjour. Le mec, il m'a regardé, il m'a pas répondu. Il a commencé à foutre le bordel. Là, il est parti prendre une douche. Il a vu, j'étais en train de me mettre... J'étais allongée sur mon lit en train d'essayer de dormir. Il a mis la musique. Pour prendre une douche. Alors, je comprends, je suis en auberge de jeunesse.
Mais est-ce que vraiment il y a besoin de faire ça? C'est un peu un manque de respect là. Je suis dégoûtée. Franchement, je voulais dormir une demi-heure, quoi. Une demi-heure. Parce qu'après, je ressors visiter des trucs. Donc, je crois que je vais aller dans le hall de l'hôtel explorer. Mais putain, je suis saoulée là. Bon, du coup, j'ai pas pu dormir. Mais j'ai changé de chambre. J'ai dit à la dame que c'était bizarre. Bon, de base, je voulais juste trouver les toilettes. Et elle m'a dit, elle est venue avec moi. Et comme par hasard, quand on est revenu dans la chambre, c'était silence complet. Genre, le mec avait éteint la musique alors qu'il était toujours dans la salle de bain. Vous savez, un peu comme s'il avait juste envie de mettre la musique pour me faire chier, un peu pour marquer son territoire. Et du coup, bon, moi, je me dis, bon, très chelou, mais c'est pas grave, je reste qu'une nuit. Et elle m'a dit, je vais regarder si je peux pas te changer de chambre. Je fais, non, mais c'est pas grave. Elle fait, non, mais il faut quand même. Elle fait, c'était très bizarre quand même. Il faut que tu te sentes en sécurité. Et que tu sois en sécurité, tu sais jamais avec qui tu dors. Donc, elle m'a mis dans une chambre. Apparemment, il n'y a que 3 filles. Du coup, j'ai le lit d'en haut. Je vais vous montrer la chambre. Elle est plutôt sympa. Ensuite, je vais aller aux toilettes et je vais partir parce que j'ai la Sagrada Familia à regarder, enfin à visiter. Donc, les chambres sont comme ça. Trop chouette. Et moi, j'ai le lit numéro 5. Là-haut. Par contre, on en parle de cet ascenseur de fou. Regardez. C'est les ascenseurs qu'on avait dans le temps. Oh my god. Ça fait si peur. 0. Je sais pas si c'est celui-là que j'ai pris tout à l'heure. Oh punaise. Ça m'a fait trop peur. Oh, c'est ouf. Regardez. Attendez. Ah, j'ai un peu peur quand même. J'aime pas les ascenseurs de base. Ils font beaucoup de bruit. Bon, du coup, je vais visiter la Sagrada Familia. Je vous ferai une petite story time sur exactement ce qui s'est passé dans l'auberge de jeunesse. Et je vais vous montrer tout ça, ce qui ne pleut plus. Avant d'aller faire ma visite, j'ai pris... Alors c'est un truc de bubble tea il free, mais j'ai pris une boisson. On va voir. C'est bon, c'est gazeux. C'est un truc aux fleurs, enfin vous savez, fleurs de cerisier. Elle est là. En fait, ce qui est fou quand vous regardez, c'est que là, c'est vraiment la vieille partie, quoi. Vous voyez la différence avec la pierre qui est juste là. C'est dingue, ça montre vraiment à quel point c'est long à construire. Voilà, c'était pour l'histoire. Ok, je suis bien rentrée. Donc là, en fait, je suis en train de télécharger une application qui va faire mon audio guide. Il y a 4 minutes de téléchargement parce qu'évidemment, je suis avec un wifi pourri. Et du coup, j'ai mis, et comme vous pouvez voir, la météo a totalement changé depuis ce matin. Il a plu jusqu'à 15h et là, grand ciel. Donc, on profite. Petit point intéressant, les personnages, en fait, ils ont l'air super réels. Parce que Gaudi, donc celui qui a tout créé au niveau de l'architecture, prenait des personnes qui faisaient partie du quartier ou des gens qui travaillaient sur le projet et moulait en fait leur visage et pour les reproduire. Donc tous ces gens en fait qui sont là, et ce sont des vraies personnes qui ont vraiment existé, c'est pas du tout créé et inventé. C'est quoi des tacos? Non, c'est pas des tacos, ça c'est quoi? Des burritos. Ouais. Pour 4 €. Et nous on a pris du jambon de Cyrano là, avec du fromage. Il est actuellement 8 h du matin. Je suis levée depuis 7 h 30 parce que j'ai une visite très sympa à faire. Je suis dans le couloir parce que autant dire que les chambres en colocation ici c'est très bizarre. Je vais vous faire un petit tour parce que l'endroit est vraiment beau. Ça c'est le couloir de l'auberge. Les distributeurs. Ça c'est la chambre où j'ai dormi. Ça n'en finit pas, hein. Il y a 7 étages. Bon là c'est la partie buanderie.
que j'ai entendu toute la nuit parce que les gens ils font leur buanderie là. On va descendre d'un étage. Comment je suis trop heureuse, il fait trop beau. Enfin il fait trop beau, il pleut pas quoi. Donc je vais aller voir où est mon bus parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, je suis un peu perdue. Et ensuite je vais aller donc, aujourd'hui c'est le parc Güell. J'avais le droit à un café gratuit donc c'est ce que j'ai fait. Et là je dois juste regarder où est-ce que je vais. Regardez. Ça rend pas hein. C'est vraiment beau. Oui. Ah, la maison, oh, c'est beau. Avec mon brunch et cake, c'est trop beau. J'avais déjà mangé mon petit café hier, enfin boire mon petit café. Là c'est mon cocktail, enfin c'est un smoothie. En petite glace maintenant. Pistache pour moi évidemment. Et j'ai pris Kinder Bueno qui est juste là. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Pistache et Bueno. Voilà hein. Ah ouais, ça fait trop beau de l'autre côté que les palmiers, j'irai voir. Ouais. Bon, comme vous le savez, un voyage avec Mélanie, ça fait qu'il y a toujours des péripéties. Je ne peux pas rentrer à Londres ce soir. Je parle pas fort s'il y a quand même du monde autour. Évidemment, la lumière est pas terrible, mais pour vous expliquer ce qui s'est passé. En regardant comment je rentrais chez moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'aéroport de Barcelone que je devais prendre, mais celui de Gérone. Donc déjà, c'était une grosse galère de base. Donc j'ai couru prendre un métro, acheter un billet de train. Et ensuite, je vais prendre un bus et arriver 1 heure à peu près, 1h15 à l'avance avant le vol. Donc ce qui déjà était très très dur. Et en fait, là, ça fait 45 minutes qu'on est arrêté sur les rails. Donc évidemment je sais très bien que même si on repart, j'aurai pas mon train, mon avion, ce sera trop tard. Et en gros il y a malheureusement quelqu'un qui s'est jeté sur les rails du métro, du train. Donc ça va prendre du temps. Et je vais louper mon avion. Donc j'ai dû reprendre un avion, j'ai pris un billet là pour demain mais à Barcelone. Donc je dois repartir à Barcelone. Autant vous dire que galère. Donc je vais sûrement pas dormir cette nuit, je suis éclatée. Voilà les péripéties. Yes, but Krabi is for taking the flight. Je suis dans un train là. Tout le monde s'est mis à courir quand ils ont entendu que le train est parti pour Barcelone. Je viens d'arriver dans la chambre, je pense que ça doit à ma tête que là je peux plus. J'ai les nerfs qui sont en train de tomber. Je viens de passer littéralement 5 heures dans les transports en commun. Je viens, comme vous pouvez le voir, de fermer la porte de l'hôtel où je suis. Il est 20h30. Je suis partie à 15h pour pouvoir avoir mon avion. C'était une catastrophe. Je me suis fait même agresser dans le train par un homme. Donc là, je vais juste aller aux toilettes parce que oui, il suffit que je vous dise pas... Ça, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai envie d'aller aux toilettes. Genre, j'ai envie de faire pipi depuis 14h. Il est 20h. Parce que dans le train, les toilettes étaient forcément fermées vu qu'on était à l'arrêt. Dans le bus, il n'y avait pas de toilettes. Et ça s'est enchaîné. Et là, je viens juste d'arriver. Donc,
Je vais aller vite fait manger au restaurant, voir comment demain je vais à l'aéroport qui est à 40 minutes à pied. Parce que le métro, j'ai dû le payer 5 € juste pour 2 minutes de métro. Et je vais me coucher très très tôt parce que vraiment, je suis fatiguée. Oh, ça se voit d'ailleurs. Et demain, bah, je vais rentrer et aller au boulot. Donc, bisous. Bon, j'ai été manger, enfin du moins j'ai mangé un petit truc. Et je vais aller me coucher puisque mon réveil sera donc à 5 h du matin. Il est le 21 h 30, mais je pense que le temps de prendre ma douche, il sera presque 22 h. Je pense que, bah, c'est même sûr, la story time aura été postée avant ce vlog. Donc j'imagine que vous connaissiez l'histoire si vous avez regardé la story time. J'ai beaucoup de choses à raconter dans cette story time d'ailleurs. Voilà, comme quoi, bah, les vlogs aussi, il y a des péripéties. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. C'est vrai que j'ai beaucoup moins parlé quand j'étais accompagnée parce que je profitais du moment et j'ai profité de mon ami. Mais j'ai adoré Barcelone, vraiment, malgré les péripéties vraiment très dures, là, les 5 heures de galère que j'ai vécues. J'ai vraiment aimé cette ville et je compte y revenir. Alors, pas tout de suite, mais j'y compte. Et je vous fais plein de gros bisous et vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.